Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines prières sont exaucées alors que d'autres semblent rester sans réponse? Y a-t-il un secret caché dans la parole de Dieu qui peut complètement changer la façon dont vous recherchez ces bénédictions? Et plus encore, Dieu vous réserve déjà quelque chose d'incroyable, mais vous ne savez toujours pas comment le recevoir? Aujourd'hui, nous allons plonger dans un enseignement puissant qui peut transformer votre vie spirituelle et ouvrir les portes de tout ce que le Seigneur a préparé pour vous. Mais avant d'avancer, j'ai besoin que vous réfléchissiez avec moi. Savez-vous vraiment comment demander à Dieu de la bonne manière? La Bible nous enseigne que Dieu donne généreusement à ceux qui demandent avec sagesse et compréhension. Jacques 1,5 dit « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne généreusement à tous de bon gré, et elle lui sera donnée. » Mais que signifie demander judicieusement? Et pourquoi est-ce la clé pour recevoir ce que Dieu nous réserve? Beaucoup croient qu'il suffit de prier et d'attendre, mais la vérité est qu'il existe un principe spirituel profond derrière la façon dont Dieu répond à nos prières. Il y a quelque chose qui différencie ceux qui reçoivent abondamment du Seigneur et ceux qui sentent que leurs supplications tombent à plat. Imaginez s'il existait un secret biblique qui pourrait débloquer les bénédictions retenues dans votre vie. Si seulement Dieu avait révélé un modèle dans les Écritures, montrant exactement comment demander que la réponse vienne. Et si je vous disais que ce modèle existe et est présent dans les histoires de ceux qui ont expérimenté le mouvement surnaturel de Dieu? Souvenez-vous de Salomon? Lorsque Dieu lui a donné la possibilité de demander n'importe quoi, il a choisi la sagesse plutôt que la richesse ou le pouvoir. Et grâce à cette décision, Dieu lui a non seulement donné la sagesse, mais aussi la prospérité, l'honneur et une royauté sans précédent. Ce principe continue de vivre aujourd'hui. Dieu veut bénir ses enfants, mais il cherche ceux qui comprennent la valeur de ce qu'il demande. Maintenant, réfléchissez. Avez-vous demandé ce qui transformerait réellement votre vie? Ou vos prières ont-elles été limitées, vous empêchant de recevoir le meilleur de Dieu? Aujourd'hui, vous découvrirez comment aligner votre prière sur la volonté du Père, comment accéder à ses promesses, et comment recevoir tout ce qu'il vous réserve. Ce que nous allons partager ici pourrait changer votre vie de prière pour toujours. Alors restez avec moi jusqu'à la fin, car la suite pourrait être la réponse que vous attendiez. Avant de continuer, je souhaite vous lancer une invitation spéciale. Partagez votre demande de prière dans les commentaires, qu'il s'agisse d'un appel pour une réponse, un remède, une direction ou tout autre domaine de votre vie dans lequel vous avez besoin de voir la main de Dieu à l'œuvre. Formons ici une chaîne de foi et d'intercession, et je prierai pour chacun de vous. La prière a un pouvoir qui dépasse ce que nous imaginons. Il ne s'agit pas seulement de paroles prononcées dans le vent, mais d'un dialogue direct avec le Créateur de l'univers. La Bible nous montre d'innombrables exemples de la manière dont la prière a transformé des situations impossibles, apporté la provision, la délivrance et manifesté des miracles. Lorsque nous prions avec foi, en alignant nos demandes sur la volonté de Dieu, il agit en notre faveur. Et je sais qu'il y a des gens qui nous regardent en ce moment et qui ont besoin d'une réponse, d'une intervention divine, d'un miracle. Alors, si vous croyez que Dieu peut agir dans votre vie, écrivez votre demande de prière dans les commentaires. N'ayez pas peur d'ouvrir votre cœur, car nous serons ensemble dans un objectif de foi, implorant que Dieu révèle ce qu'il vous réserve. Et si ce message vous parle déjà, laissez votre like dès maintenant et abonnez-vous à la chaîne. Cela nous aide à transmettre la parole de Dieu à davantage de personnes, afin que davantage de vies soient construites et transformées. Activez également la cloche pour ne manquer aucun contenu, car Dieu a bien plus à vous révéler. Maintenant, préparez votre cœur, car nous prierons ensemble et chercherons le Seigneur avec compréhension et foi. C'est peut-être le moment où Dieu commence à libérer les bénédictions qu'il a déjà préparées pour vous. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent obtenir une réponse rapide à leurs prières, tandis que d'autres crient pendant des années, sans voir le moindre signe d'intervention divine? Dieu a-t-il des favoris? Ou existe-t-il un principe caché qui différencie ceux qui reçoivent abondamment de ceux qui sentent que leurs paroles se perdent dans le vide? La réponse à cette question peut complètement transformer votre relation avec Dieu. La Bible dit clairement que Dieu entend les prières de ses enfants. Dans Jérémie 33, 3, il fait une promesse puissante. « Appelle-moi, je répondrai, et je te dirai des choses grandes et insondables que tu ne connais pas. » Cela signifie que Dieu non seulement écoute, mais veut révéler de profonds secrets à ceux qui savent crier correctement. Mais voici ce que peu de gens comprennent. Toutes les prières ne reçoivent pas une réponse de la même manière.
car toutes les prières ne sont pas dites avec un cœur aligné sur la volonté du Père. Souvent, nous nous approchons de Dieu comme s'il était un preneur d'ordre, nous attendant simplement à ce qu'il nous livre ce que nous voulons, au moment et de la manière que nous jugeons appropriée. Mais et si je vous disais que la clé pour recevoir est justement de changer cette mentalité? Dieu n'est pas un génie dans une lampe, il est un Père aimant, qui nous donne exactement ce dont nous avons besoin, pas seulement ce que nous désirons superficiellement. Jésus nous a enseigné quelque chose de profond à ce sujet, lorsqu'il a dit dans Matthieu 7, 8, « Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et la porte vous sera ouverte. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et à celui qui frappe, la porte sera ouverte. » Mais avez-vous remarqué que Jésus ne s'est pas contenté de dire « demandez et c'est tout » ? Il a mentionné 3 actions, demander, chercher et frapper. Pourquoi cette évolution ? Parce qu'il existe des niveaux de profondeur dans la prière, et la façon dont vous demandez peut déterminer la réponse que vous recevez. Lorsque nous demandons seulement superficiellement, sans véritable connexion avec Dieu, notre prière peut devenir mécanique, sans foi, sans conviction. C'est pourquoi nous avons souvent l'impression que Dieu se tait. Mais lorsque nous cherchons, quelque chose change. La recherche implique un engagement plus profond, un abandon total, un désir de connaître non seulement la réponse de Dieu, mais Dieu lui-même. Et lorsque nous frappons, cela signifie que nous sommes prêts à insister, à ne pas abandonner, à croire que la porte s'ouvrira au bon moment. Maintenant, la question brûlante. Avez-vous commandé correctement? Votre prière reflète-t-elle un cœur soumis à la volonté de Dieu? Ou avez-vous simplement répété des mots en attendant que quelque chose se produise? Dans Jacques 4, 3, nous trouvons un avertissement fort. Quand ils demandent, ils ne reçoivent pas, parce qu'ils demandent pour de mauvaises raisons, pour dépenser pour leur plaisir. Cela signifie qu'il ne suffit pas de simplement prier, vous devez prier dans un but aligné sur le royaume de Dieu. Et voici un détail encore plus intrigant. Dieu a déjà préparé des bénédictions pour vous, mais certaines d'entre elles ne peuvent être libérées que lorsque votre vie est prête à les recevoir. Avez-vous déjà pensé que peut-être la réponse n'est pas encore venue, parce que Dieu attend que vous mûrissiez spirituellement pour ne pas gaspiller la bénédiction? Cela s'est produit plusieurs fois dans la Bible. Le peuple d'Israël a dû errer dans le désert pendant 40 ans parce qu'ils n'étaient pas prêts à entrer en terre promise. Ils ont prié, ils ont crié, mais leur cœur était encore rempli d'incrédulité. Est-ce que quelque chose de similaire vous arrive? Souvent, Dieu veut nous donner bien plus que ce que nous demandons, mais il attend de nous que nous apprenions à faire confiance, à grandir, à chercher non seulement ses mains, mais aussi son cœur. Imaginez si Dieu répondait à chaque demande impulsive que nous faisons. Combien de mauvaises décisions avons-nous prises à cause de notre manque de vision? Par conséquent, certaines réponses n'arrivent pas à notre époque, mais au bon moment. Mais il y a quelque chose d'encore plus profond que nous devons comprendre. Certaines prières restent sans réponse parce que Dieu nous a déjà donné la réponse et que nous ne comprenons pas. Dans de nombreux cas, il parle à travers les circonstances, à travers la parole, à travers de sages conseils, mais nous attendons une voix audible ou un signe miraculeux pour accepter. Jésus lui-même a dit dans Jean 10, 27, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. » Cela signifie que pour recevoir de Dieu, nous devons apprendre à reconnaître sa voix. Et cette voix ne vient pas toujours comme nous l'espérons. Maintenant, réfléchissez. Dieu répond-il déjà à quelque chose que vous demandez depuis longtemps, mais que vous ne réalisez pas encore? Se pourrait-il que la réponse soit déjà devant vous, mais que votre anxiété vous ait empêché de la voir? Dieu ne reste pas silencieux, il parle. Le problème est que nous sommes souvent tellement concentrés sur l'obtention de ce que nous voulons que nous ignorons ce dont nous avons réellement besoin. Si vous souhaitez recevoir tout ce que Dieu vous réserve, la première étape consiste à aligner votre prière sur sa volonté. Cela signifie demander avec humilité, avec foi et compréhension. C'est chercher avant d'exiger, c'est faire confiance avant de se plaindre. Dieu veut vous bénir, il veut vous donner au-delà de ce que vous pouvez imaginer, mais il veut aussi vous apprendre à demander correctement. Et maintenant, je veux avoir de vos nouvelles. Avez-vous déjà vécu une expérience où vous avez réalisé que Dieu répondait à votre prière d'une manière différente de celle à laquelle vous vous attendiez? Avez-vous déjà eu l'impression que vous demandiez quelque chose de mal et que vous deviez changer votre façon de prier? Dites-moi dans les commentaires, écrivez. Je veux apprendre à prier sagement, parce que je veux savoir qui s'engage à chercher Dieu de la bonne manière. Nous pensons souvent qu'il suffit de demander pour recevoir,
Mais la Bible nous enseigne qu'il y a une différence entre simplement prononcer des paroles devant Dieu et crier avec sagesse. Et c'est exactement là que beaucoup de gens échouent. Ils prient, mais sans comprendre la profondeur de ce que signifie chercher quelque chose auprès du Seigneur. Ils prient sans conviction, sans foi, sans comprendre ce qu'ils demandent réellement. C'est comme quelqu'un qui veut trouver un grand trésor, mais qui creuse superficiellement et abandonne avant d'atteindre l'or. Dieu veut que nous apprenions à creuser profondément, à aller au-delà de la surface, à demander avec discernement, avec un cœur qui comprend l'importance de ce qui est demandé. Beaucoup de gens sont frustrés parce qu'ils demandent des choses à Dieu et ne voient pas de réponse. Mais Jacques 4, 3 nous donne un avertissement puissant lorsqu'il dit « Quand ils demandent, ils ne reçoivent pas, car ils demandent pour de mauvaises raisons, pour dépenser pour leur propre plaisir. » Cela nous amène à réfléchir sur la motivation de nos prières. Cherchons-nous simplement à satisfaire des désirs momentanés, ou recherchons-nous vraiment quelque chose qui apporte une croissance spirituelle et remplit un objectif plus grand? La différence entre une prière exaucée et une prière qui semble rester sans réponse réside peut-être précisément dans l'intention avec laquelle elle a été faite. Dieu ne refuse pas les bénédictions à ses enfants, mais il n'accorde pas non plus des choses qui pourraient nous séparer de lui. Lorsque nous regardons l'histoire de Salomon, nous trouvons un exemple clair de la manière dont nous demandons peut complètement transformer la réponse de Dieu. Lorsque le Seigneur lui est apparu et lui a dit qu'il pouvait tout demander, Salomon n'a pas demandé la richesse, la renommée ou le pouvoir. Il a demandé la sagesse pour gouverner avec justice. Et ce choix était si agréable aux yeux de Dieu qu'il lui accorda non seulement la sagesse, mais aussi des richesses, des honneurs et une royauté incomparable. Cela nous enseigne quelque chose d'essentiel. Lorsque notre prière est alignée sur la volonté de Dieu, il nous donne bien plus que ce que nous imaginons. Mais combien de fois demandons-nous de petites choses éphémères, sans penser au but principal? Nous demandons des solutions temporaires, alors que Dieu veut nous donner des réponses éternelles. Le problème est que nous sommes souvent guidés par l'immédiateté. Nous voulons la réponse maintenant. Nous voulons la bénédiction maintenant. Nous voulons que tout se passe à notre époque. Mais Dieu agit différemment. Il voit l'ensemble du tableau. Il sait ce dont nous avons réellement besoin et le moment exact où nous devons le recevoir. Cela signifie que si nous n'avons pas encore reçu quelque chose, c'est peut-être parce que nous ne sommes pas encore prêts ou parce que Dieu nous réserve quelque chose de beaucoup plus grand. Mais avons-nous la patience d'attendre? Pouvons-nous faire confiance à Dieu même s'il semble silencieux? La prière de ceux qui demandent avec sagesse n'est pas une prière de désespoir, mais de confiance. C'est la prière de quelqu'un qui sait que Dieu est aux commandes, qui comprend que la réponse ne viendra peut-être pas de la manière attendue, mais qu'elle viendra de la meilleure manière. C'est comme un fils qui fait confiance à son père, sachant que même s'il n'obtient pas immédiatement ce qu'il a demandé, son père veillera toujours à son bien-être. Jésus nous l'a enseigné lorsqu'il parlait des parents terrestres qui savent donner de bons cadeaux à leurs enfants, et qu'il comparait cela à l'amour du Père céleste, qui donne de bonnes choses à ceux qui le lui demandent. Mais nous devons apprendre à demander de la bonne manière. Il existe un principe spirituel que peu de gens comprennent. Dieu nous donne ce que nous savons gérer. S'il sait que quelque chose va nous faire du mal, il ne nous le donnera pas. S'il sait que nous ne sommes pas encore prêts, il attend. Et s'il sait que nous demandons quelque chose pour de mauvaises raisons, il nous apprend à le chercher de la bonne manière. Et voici l'un des plus grands défis de la foi. Avoir confiance que, même lorsque Dieu dit « non » ou « pas encore », il agit pour notre bien. Le problème est que l'on confond souvent retard et absence. Nous pensons que Dieu n'écoute pas alors qu'en fait, il nous prépare à quelque chose de bien plus grand. Et voici quelque chose de profond. Avez-vous déjà pensé que Dieu attend peut-être que vous mûrissiez avant de libérer la bénédiction qu'il a déjà préparée pour vous? Qu'il attend peut-être que vous grandissiez spirituellement, que vous appreniez à dépendre davantage de lui, que vous développiez un cœur plus reconnaissant et plus humble. Nous voulons souvent des réponses rapides, mais Dieu veut que nous grandissions dans le processus. Il veut nous apprendre à rechercher non seulement la bénédiction, mais aussi une relation avec lui. La prière qui touche vraiment le cœur de Dieu n'est pas pleine de jolis mots ou de répétitions vides de sens. C'est la prière de ceux qui se donnent complètement, de ceux qui comprennent que plus important que la demande est de s'aligner sur la volonté du Père. La prière de ceux qui recherchent la sagesse pour demander de la bonne manière, pour recevoir au bon moment, pour vivre conformément au dessein divin. C'est la prière qui ouvre les cieux, qui transforme les vies, qui apporte des réponses. Et maintenant,
Je veux avoir de vos nouvelles. Avez-vous déjà eu l'impression de demander quelque chose à Dieu de la mauvaise manière? Avez-vous déjà remarqué que lorsque vous modifiez votre prière, la réponse était différente de celle que vous aviez imaginée? Dites-moi dans les commentaires, écrivez « Je veux apprendre à demander judicieusement » afin que je puisse prier avec vous pour plus de discernement et de compréhension de la volonté de Dieu dans votre vie. Souvent, nous demandons quelque chose à Dieu avec insistance, mais nous ne le recevons pas parce que nous ne le demandons pas de la bonne manière. Il y a une différence profonde entre simplement exprimer un désir et chercher véritablement avec compréhension, avec un cœur aligné sur la volonté du Père. Cela nous amène à une question fondamentale. Que signifie demander avec sagesse? Si Jacques 1:5 nous enseigne que Dieu donne la sagesse à tous ceux qui la demandent, et sans restriction, alors pourquoi tant de personnes continuent-elles à vivre sans direction, sans réponse, et sans la manifestation des bénédictions qu'il a déjà préparées? La réponse à cette question peut changer complètement votre façon de prier, et, plus encore, elle pourrait être la clé qui vous manque pour enfin recevoir tout ce que Dieu vous réserve. La Bible nous donne des exemples frappants de la manière dont la façon dont nous demandons peut déterminer la réponse de Dieu. Et l'un des plus grands exemples en est Salomon. Lorsqu'on lui a donné l'occasion unique de demander quoi que ce soit au Seigneur, il n'a pas choisi la richesse, le pouvoir ou la destruction de ses ennemis. Il a demandé de la sagesse. Et c'est précisément à cause de ce choix que Dieu a décidé de lui accorder non seulement la sagesse, mais aussi tout ce qu'il n'a pas demandé. Cela révèle un principe spirituel extrêmement puissant. Lorsque nous cherchons Dieu pour la bonne raison, il nous donne bien plus que ce que nous imaginons. Le problème est que beaucoup prient encore de la même manière que les enfants font des demandes à leurs parents. Ils veulent quelque chose maintenant, sans en comprendre les conséquences. Ils ne demandent que ce qu'ils veulent sur le moment, sans penser à ce dont ils ont réellement besoin. C'est exactement pourquoi Jacques 1:5 est l'un des versets les plus révélateurs sur la bonne façon de demander. Il dit non seulement que Dieu donne la sagesse, mais qu'il la donne généreusement et sans réprimande. Cela signifie que Dieu est toujours prêt à guider, enseigner et révéler les bons chemins à ceux qui recherchent sincèrement. Mais pour recevoir, il faut savoir demander. Cela nous amène à un autre point crucial. Prions-nous pour que Dieu fasse notre volonté ou pour que sa volonté s'accomplisse dans nos vies? Il y a un secret que peu de gens réalisent dans la prière de Salomon. Il n'a pas demandé la sagesse pour son propre bénéfice, mais pour gouverner le peuple de Dieu avec justice. En d'autres termes, sa demande était alignée sur le dessein divin. Et voici quelque chose de profond. Lorsque votre demande est liée au plan de Dieu pour votre vie, il répond abondamment. Mais lorsque la demande est centrée uniquement sur des désirs personnels, il peut y avoir un retard, voire un silence de la part de Dieu. Beaucoup de gens ne comprennent pas pourquoi ils prient autant et ne reçoivent pas, mais la question qu'ils devraient vraiment se poser est la suivante. Est-ce que je demande quelque chose qui glorifie Dieu ou simplement quelque chose qui satisfait un désir momentané? Une autre question importante est la foi. Juste après que Jacques nous ait appris à demander la sagesse, il nous donne un avertissement. Mais demandez avec foi, sans douter, car celui qui doute est comme une vague de la mer poussée et agitée par le vent. Jacques 1:6. Cela signifie qu'en plus de demander correctement, nous devons être convaincus que Dieu écoute et répondra au bon moment. Mais combien de fois demandons-nous quelque chose et commençons-nous à en douter? Nous demandons des provisions, mais nous sommes inquiets. Nous demandons la guérison, mais nous nous soucions davantage des symptômes que de la promesse de Dieu. Nous demandons une direction, mais au fond, nous avons déjà pris notre propre décision, et nous voulons juste que Dieu la confirme. Lorsque nous prions ainsi, nous démontrons que nous ne faisons pas vraiment confiance à ce que Dieu peut faire. La Bible nous montre qu'une prière efficace ne consiste pas seulement à demander, mais à avoir confiance que la réponse viendra, même si elle n'est pas exactement celle que nous imaginons. C'est pourquoi Dieu nous donne souvent quelque chose de différent de ce que nous avons demandé, mais à la fin, nous réalisons que c'était exactement ce dont nous avions besoin. Cela arrive parce qu'il voit ce que nous ne voyons pas. Il connaît l'avenir, il connaît nos cœurs, et il ne nous donne que ce qui sera une véritable bénédiction. Et il y a quelque chose d'encore plus profond dans cet enseignement. Jésus lui-même nous a montré comment demander. Dans Matthieu 6, 9, 10, lorsqu'il enseignait la prière dominicale, il dit « Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. » Cela signifie qu'avant de demander quoi que ce soit, nous devons nous assurer que nous recherchons la volonté de Dieu avant la nôtre. Cela change complètement notre façon de prier.
Cela ne veut pas dire que nous ne pouvons pas demander à Dieu des choses personnelles, mais cela signifie que nous devons apprendre à croire qu'il sait ce qui est le mieux. Et maintenant, je veux avoir de vos nouvelles. Avez-vous déjà remarqué que lorsque vous avez commencé à rechercher la volonté de Dieu plus que vos propres désirs, votre vie a commencé à changer? Avez-vous déjà fait la différence entre demander quelque chose sans foi et demander avec une conviction totale? Dites-moi dans les commentaires, écrivez « J'ai confiance en la volonté de Dieu » pour montrer que vous voulez vraiment apprendre à demander judicieusement et à recevoir tout ce qu'il a préparé pour votre vie. La prière de ceux qui demandent avec sagesse n'est pas seulement une demande, mais une position devant Dieu. Lorsque Jésus nous a enseigné l'importance de la prière, il a clairement indiqué qu'il ne s'agit pas seulement de parler à Dieu, mais aussi de la façon dont nous nous rapprochons de lui. Il y a un puissant secret spirituel caché dans les mots que nous utilisons et dans la posture que nous adoptons lorsque nous nous tenons devant le Seigneur. Jacques 1:6 nous donne une profonde révélation lorsqu'il dit « Mais qu'il demande avec foi sans douter, car celui qui doute est comme une vague de la mer poussée et agitée par le vent. » Cela signifie que lorsque nous demandons à Dieu, nous devons être convaincus qu'il écoute et qu'il répondra au bon moment. Mais voici où beaucoup de gens échouent. Avons-nous vraiment cru à ce que nous demandions? Nous disons souvent que nous avons confiance en Dieu, mais au fond, nous sommes remplis d'anxiété. Nous demandons des provisions, mais nous sommes angoissés si l'argent n'arrive pas immédiatement. Nous crions à la guérison, mais nous continuons à parler comme si la maladie était permanente. Nous cherchons une réponse, mais notre esprit est déjà plein de plans alternatifs, au cas où Dieu ne ferait pas ce que nous attendons. Cette inconstance est ce que James compare à la vague de la mer, qui se déplace d'un bord à l'autre sans stabilité. Dieu ne veut pas que nous soyons ainsi. Il veut que nous apprenions à lui faire entièrement confiance, sans hésitation, sans crainte, sans doute. Mais comment développer ce genre de foi? La réponse réside dans ce que nous mettons sous nos yeux et nos oreilles. La Bible nous enseigne que la foi vient de ce qu'on entend, et qu'entendre vient de la parole de Dieu. Cela signifie que si nous voulons apprendre à faire confiance, nous devons nourrir notre esprit de vérité et non de doute. Nous laissons souvent l'insécurité prendre le dessus sur nos esprits parce que nous passons plus de temps à écouter les voix négatives qu'à écouter la voix de Dieu. Nous sommes entourés de mauvaises nouvelles, de problèmes, d'opinions humaines, et nous oublions de nous remplir de ce qui fortifie réellement notre foi. Un autre point crucial concernant la demande avec foi est que nous devons apprendre à nous reposer selon le timing de Dieu. L'anxiété est le signe que nous n'avons toujours pas entièrement confiance en nous. Lorsque nous remettons quelque chose à Dieu tout en continuant à nous inquiéter, c'est comme si nous disions « Seigneur, je te fais confiance, mais en même temps, je ne suis pas sûr que tu fasses vraiment quelque chose pour moi. » Dieu n'agit pas en se basant sur la hâte, mais sur la perfection de son timing. Il voit ce que nous ne voyons pas et sait quand et comment agir. Lorsque nous apprenons à vraiment faire confiance, nous expérimentons la paix parce que nous comprenons que Dieu est aux commandes. Une foi inébranlable ne se construit pas du jour au lendemain. C'est un processus, une croissance continue. Cela commence par de petits pas de confiance et se renforce à mesure que nous voyons Dieu œuvrer dans nos vies. Mais il y a un détail très important que nous devons comprendre. Quand James parle de ne pas douter, il ne dit pas que nous n'aurons jamais de moments de faiblesse. Il parle d'une décision consciente de rester confiant, même lorsque tout autour de nous semble dire le contraire. Cela signifie que ce n'est pas parce qu'une pensée de doute vous traverse l'esprit que votre prière sera annulée. Ce que Dieu veut voir en nous, c'est la persévérance, la décision de continuer à faire confiance malgré les circonstances. Et cela nous amène à une question essentielle. Que se passe-t-il lorsque nous ne sommes pas sûrs que ce que nous demandons est conforme à la volonté de Dieu? Devons-nous arrêter de prier? Faut-il attendre sans rien demander? La réponse réside dans le propre enseignement de Jésus. Lorsqu'il était à Gethsémani, sur le point de faire face à la croix, il a fait une prière qui nous apprend beaucoup sur la façon de demander correctement. Il dit « Père, si possible, éloigne de moi cette coupe. Cependant, non pas comme je veux, mais comme tu veux. » Cela nous montre que nous pouvons exprimer nos désirs à Dieu, mais toujours avec un cœur disposé à accepter sa volonté par-dessus tout. Demander avec foi ne signifie pas que Dieu répondra toujours exactement comme nous l'attendons. Parfois, il nous donnera quelque chose de mieux. D'autres fois, il nous fera attendre pour que nous puissions grandir. Et il y a des moments où la réponse sera non. Non pas parce qu'il ne nous aime pas, mais parce qu'il a un plan bien plus grand que nous ne pouvons pas voir à ce moment-là. Dieu est un Père parfait,
Et un père aimant ne donne pas tout ce que son enfant demande, mais plutôt ce qu'il y a de mieux pour lui. Lorsque nous comprenons ce principe, notre façon de prier change complètement. Nous ne prions plus seulement pour demander des choses, mais pour nous aligner sur le cœur de Dieu. Nous ne cherchons pas seulement des réponses, nous recherchons la communion. Notre foi devient plus forte parce que nous savons que quelle que soit la réponse, Dieu est aux commandes. Et c'est là la clé d'une vie chrétienne solide comme le roc. Avoir confiance que Dieu sait ce qu'il fait, même lorsque nous ne comprenons pas. Et maintenant, je veux avoir de vos nouvelles. Avez-vous déjà vécu un moment où vous aviez besoin de faire confiance à Dieu, même sans voir de réponse immédiate? Avez-vous déjà expérimenté la paix de savoir qu'il contrôle, même lorsque tout semble incertain? Dites-moi dans les commentaires, écrivez « J'ai confiance dans le timing de Dieu ». Déclarez cette vérité sur nos vies ensemble et renforcez notre foi en lui. Bien souvent, nous demandons quelque chose à Dieu avec insistance et devenons frustrés parce que nous ne voyons pas de réponse. Mais la vérité est qu'il existe des facteurs qui peuvent empêcher que nos prières soient exaucées. Et l'un des plus importants est ce que nous portons en nous. Avez-vous déjà pensé que votre prière pourrait être bloquée par quelque chose qui est dans votre cœur? Beaucoup de gens prient et attendent que Dieu agisse, mais ils continuent d'entretenir des sentiments qui vont à l'encontre des principes de la parole. La Bible nous enseigne que les péchés non avoués, le manque de pardon, les mauvaises motivations et l'incrédulité peuvent constituer des barrières spirituelles qui font obstacle aux réponses de Dieu. Dans Ésaïe 59, 2, nous trouvons une déclaration très forte. « Vos iniquités vous ont séparés de votre Dieu. Vos péchés vous ont caché sa face, afin qu'il ne vous écoute pas. » Cela signifie que ce n'est pas que Dieu ne peut pas répondre, mais qu'il y a des choses qui créent une barrière entre nous et lui. Si nous voulons des prières efficaces, nous devons faire un examen de conscience. Sommes-nous rancuniers? Y a-t-il quelque chose que nous devons avouer? Nos motivations sont-elles pures ou demandons-nous simplement par intérêt personnel? Jésus nous a enseigné un principe puissant à ce sujet. Dans Marc 11, 25, il dit « Et chaque fois que vous êtes debout en prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez-lui, afin que votre Père céleste vous pardonne aussi vos péchés. » Cela nous montre que le pardon a un impact direct sur notre communion avec Dieu. Si nous sommes rancuniers, nous créons un blocage spirituel. La prière d'une personne qui refuse de pardonner peut devenir vide parce qu'elle est déconnectée du cœur de Dieu. Un autre facteur qui peut empêcher que nos prières soient exaucées est le manque de foi. Jacques 1,6 nous avertit, mais qu'il demande avec foi sans douter, car celui qui doute est comme une vague de la mer poussée et agitée par le vent. Lorsque nous prions mais doutons déjà de la réponse, nous annulons notre propre prière. Dieu agit par la foi. Quand Jésus était à Nazareth, peu de miracles s'y produisaient, non pas parce qu'il n'avait pas de pouvoir, mais parce que les gens ne croyaient pas. Cela signifie que même si Dieu a une bénédiction pour vous, votre incrédulité peut l'empêcher de se manifester. De plus, il y a un détail profond sur la façon dont nous prions. Souvent, nous demandons, mais nous ne persévérons pas. Une prière efficace n'est pas une prière hâtive, dite une seule fois et oubliée. Dieu nous apprend à être persévérants. Dans Luc 18, Jésus raconte la parabole de la veuve persistante, qui insiste pour que le juge lui rende justice. Finalement, grâce à son insistance, elle a obtenu ce qu'elle voulait. Et Jésus conclut en disant, « Dieu ne rendra-t-il pas justice à ses élus, qui crient vers lui jour et nuit ?» Cela signifie que si nous voulons vraiment quelque chose de Dieu, nous devons insister. Mais il y a une différence entre insister et exiger. Beaucoup de gens prient comme s'ils donnaient des ordres à Dieu, comme s'il était obligé de faire ce que nous leur demandons. Mais prier avec persévérance ne signifie pas essayer de forcer Dieu à faire quelque chose. Cela signifie faire preuve de foi en continuant à demander, sachant qu'il répondra au bon moment et de la bonne manière. Il y a une différence entre un fils qui demande quelque chose à son père avec confiance et celui qui le demande avec arrogance, sans respect et sans reconnaître l'autorité de son père. Dieu ne répond pas aux demandes qui viennent d'un cœur orgueilleux. Et lorsque nous parlons de prière persistante, nous devons comprendre que Dieu répond de différentes manières. Parfois, il répond par un « oui », d'autres fois par un « non ». Et dans certaines situations, il nous fait attendre. Et c'est pendant cette période d'attente que beaucoup abandonnent. Le problème est que lorsque nous arrêtons de prier, nous montrons qu'au fond, nous n'avons pas vraiment confiance. L'une des plus grandes erreurs que commettent les gens est d'abandonner la veille de leur réponse. Imaginez quelqu'un creusant un puits et arrêtant un compteur avant de trouver de l'eau.
C'est exactement ainsi que beaucoup de personnes le font dans leur vie spirituelle. Ils prient, demandent, cherchent, mais comme la réponse n'arrive pas rapidement, ils abandonnent. Mais Dieu n'attendait-il pas juste un peu plus longtemps pour voir si nous lui faisions vraiment confiance? Ce que nous apprenons de la parole, c'est que la persévérance dans la prière est un signe de foi. Si nous voulons voir des miracles, nous devons continuer à prier. Si nous voulons des réponses, nous devons continuer à crier. Et plus encore, nous devons aligner nos prières sur la volonté de Dieu. La Bible nous enseigne qu'une prière efficace est celle qui est en accord avec ses plans. Cela ne sert à rien d'insister sur quelque chose qui ne fait pas partie des plans du Seigneur pour nos vies. La vraie foi ne consiste pas seulement à croire que Dieu peut le faire, mais aussi à croire qu'il sait ce qui est le mieux. Et maintenant, je veux avoir de vos nouvelles. Avez-vous déjà eu un moment où vous avez dû persister dans la prière jusqu'à ce que vous voyiez la réponse? Avez-vous déjà eu l'impression que Dieu vous enseignait quelque chose pendant que vous attendiez? Dites-moi dans les commentaires, écrivez « Je n'abandonnerai pas la prière », de déclarer ensemble que nous continuerons à chercher jusqu'à ce que Dieu apporte la réponse au bon moment. La gratitude avant de répondre est l'un des principes spirituels les plus puissants qui soient. La Bible nous enseigne que la façon dont nous réagissons avant de voir la réponse de Dieu peut déterminer si nous sommes vraiment prêts à la recevoir. Dans Philippiens 4, 6, 7, l'apôtre Paul nous donne un profond secret sur la façon dont nous devons prier. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, présentez vos demandes à Dieu par la prière et la supplication, avec action de grâce, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Ce verset nous montre quelque chose d'incroyable. La paix précède la réponse. Mais pourquoi cela arrive-t-il? Souvent, nous ne pouvons être reconnaissants qu'une fois que Dieu nous a donné ce que nous demandons. Mais la vraie foi rend grâce avant même que la bénédiction n'arrive. Cela se produit parce que, lorsque nous faisons entièrement confiance à Dieu, nous n'avons pas besoin de voir avec nos yeux naturels pour savoir qu'il agit déjà. La gratitude avant de répondre est la preuve que nous sommes sûrs que Dieu fera de son mieux. Dans l'histoire de Jésus, nous voyons ce principe mis en pratique à plusieurs reprises. Dans Jean 11, lorsque Jésus arrive au tombeau de Lazare, il fait quelque chose qui défie notre logique. Avant même d'appeler Lazare, il lève les yeux vers le ciel et dit « Père, je te remercie de m'avoir entendu. » Jésus l'a remercié avant que le miracle ne se produise. Il n'a pas attendu de voir Lazare sortir du tombeau pour rendre grâce. Il était déjà sûr que Dieu l'entendrait. Et voici quelque chose de profond. Combien de fois ne parvenons-nous pas à voir des miracles parce que nous attendons d'abord de recevoir et ensuite d'être reconnaissants? Dieu veut que nous apprenions à lui faire confiance au point de lui rendre grâce avant même que la réponse n'arrive. Cela ne signifie pas que nous devons ignorer nos difficultés, mais plutôt que nous devons entraîner notre cœur à faire davantage confiance au caractère de Dieu qu'à nos circonstances. Un autre exemple puissant se trouve dans l'histoire des 10 lépreux, dans Luc 17. Jésus leur dit de se présenter aux prêtres, et pendant qu'ils étaient en chemin, ils furent guéris. Mais un seul d'entre eux est revenu le remercier. Jésus pose alors une question intrigante. Les 10 n'ont-ils pas été purifiés? Où sont les 9 autres? Cela montre que beaucoup reçoivent des bénédictions, mais peu ont un cœur reconnaissant. Dieu ne veut pas seulement nous bénir, il veut que nous développions un cœur reconnaissant, car la gratitude nous rapproche de lui. L'ingratitude nous rend insensibles aux choses spirituelles, car nous commençons à voir seulement ce que nous n'avons pas, au lieu de reconnaître tout ce que nous avons déjà reçu. Si nous prenons le temps de réfléchir, nous avons tous des raisons d'être reconnaissants. Le fait que nous soyons vivants, que nous respirons, et que nous ayons la possibilité de chercher Dieu est déjà une grande bénédiction. Mais il y a quelque chose d'encore plus profond dans la gratitude avant de répondre. Lorsque nous rendons grâce par avance, nous prophétisons avec foi. Nous déclarons que nous avons confiance en la fidélité de Dieu. Nous démontrons que notre espoir ne réside pas dans les circonstances, mais dans son caractère. Et cela change complètement notre posture dans la prière.